Les croyances sont plutôt des programmes, donc peut-être un ensemble de codes. On va dire oui. On dit oui, faisons simple. Dans le code, en fait, il y a aussi des matrices et des géométries de fausses lumières. Ok, donc il faut que j'en parle. Okay. Je pense. Ouais. Ok. De par les programmations qu'on a reçues à l'incarnation, et puis du fait qu'on grandisse aussi, hein, parce que forcément, la plupart de nos comportements sont inscrits et installés, on va dire, on installe des schémas entre 0 et 7 ans, et d'autres sympathiques entre 7 et 18 ans, d'accord? Jusqu'à ce fameux moment où on est censé être indépendant d'un point de vue juridique, voilà. Encore une fois, c'est un encodage. Et donc, toutes ces programmations de la jeunesse font qu'on va passer par différents états et développer ces fameuses croyances limitantes. De par les rencontres qu'on va faire aussi, etc. Les codes, c'est ça, plus les programmations de fausses lumières du style c'est peut-être pas très spirituel de gagner plein d'argent. Dans la vie, il ne faut pas être vénal. Ça part d'une bonne intention, parce que oui, détachement, on a besoin de rien, réellement. On est déjà abondance, donc on aurait besoin de quelque chose. Mais est-ce que vous voyez aussi ce que ça crée en nous? Parce que si on a envie d'avoir l'abondance financière, si on a envie de vivre extrêmement bien, si j'ai envie d'avoir une Lamborghini ou une piscine, ce code de fausse lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous dire culpabilité, honte, mais ça va pas, mais qui es-tu pour prétendre à ça? Et c'est pas spirituel, donc après tout, auto-sabote-toi, il n'y a pas de raison pour que tu vives bien de ton activité passion. Parce que dans la vie, il faut trimer dur aussi, ok? Ça aussi, matrice de fausse lumière. Pourquoi fausse lumière? Parce que l'éthique de travail, c'est tu travailles, tu fournis, tu contribues à la société, et donc tu as une rémunération, tu reçois quelque chose. Tu donnes, tu reçois. Ça, c'est la vraie matrice de lumière. Matrice de fausse lumière, c'est tu dois absolument trimer comme un malade, travailler dur, ou même travailler tout court pour gagner ta vie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'essaye de vivre de ma passion, de vivre de ma magie, de vivre de ma zone de génie? Ah non, c'est trop facile. C'est trop facile. Pas question que je fasse ça. Matrice de fausse lumière va faire que donc, blocage à l'abondance. Ok? Et ça a été très intéressant à observer, rien que dans mon parcours personnel, parce que ce n'était pas une matrice de fausse lumière, c'était plutôt une programmation venant d'un cursus scientifique. Alors, le poids de la science en opposition avec l'ésotérisme, j'ai pris cher. Le poids familial, le poids de l'éducation, etc. etc. Le poids ancestral aussi. Et on a aussi, on a des héritages comme ça en tant que femme. On a des héritages sympathiques aussi. Hein. On a des gros bocages au niveau du féminin sacré, au niveau de l'expression de nous-mêmes, au niveau du fait de parler, de se réunir, de créer des communautés de lumière, parce qu'on a des blessures de trahison, par exemple, au niveau de la sororité, ou parce qu'on a eu dans notre enfance aussi des groupes de jeunes femmes ou de jeunes filles un petit peu hyènes, là, qui nous montent du doigt, et donc du coup, les autres femmes, ah là là, c'est pas bien, c'est danger, etc. Donc voilà, on a tout ça. On est fait pour se réunir, on est fait pour être en communauté, en sororité, en fraternité, mais à cause des matrices de fausse lumière, c'est perverti. C'est ce qu'on appelle une perversion de la lumière.